Après une petite pause méritée pour son anniversaire, on en reparle bientôt, vous en faites pas, ce sujet. Il y a des choses qui n'ont pas été oubliées, des choses ont été promises, elles vont être faites, ne vous en faites pas. Mais Mika est de retour avec moi pour parler. Et en plus, je l'ai attendu pour cette vidéo, parce que c'était un peu, voilà, c'est une vidéo encore, il va me guider, c'est son truc, c'était sa question, Richard Rio, c'est ce qu'on en veut, on n'en veut pas. On va parler de cette rumeur que je trouve un peu étrange, moi je vous le dis tout de suite, mais on va pouvoir parler de tout ça en détail. Déjà, est-ce que ça va, est-ce que tu es bien reposé? J'ai eu le programme en off, Hmm. normalement ça va. Ouais, ça va. Bah écoute, Ouais, ouais, ça hein, va. on se fait plaisir. J'ai eu une belle surprise pour mon anniversaire, à 2 jours, un petit peu en dehors, un petit peu du train-train quotidien, ça fait du bien. Mm, Et puis je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va parler de Richard Rios, du coup. Voilà, c'est la question que je vous avais posée. On va faire un petit état des lieux. Pourquoi? Est-ce que c'est une piste plutôt étrange? Peut-être, voilà, que ça vous ou surprend intéressante. ou intéressante. Voilà, c'est ce qu'on va Mm. essayer de dévoiler dans cette vidéo. En tout cas, bienvenue dans cette vidéo, Ouais. pareil. Bienvenue, soyez prêts pour la suite, ça va être fou. Ah, je te On jure. n'oublie pas, avant de souffrir, le petit j'aime sur la vidéo, c'est important. On est là, vous le voyez quasiment tous les jours. On sera là aussi pour PSG Lens, évidemment, pour les débriefs et tout ça. On est là toute l'année, on s'abonne, on active la cloche, ça fait plaisir, on s'amuse bien. Vous venez en ce moment, on est content, on vous aime, on fait des gros bisous et on se lance. Attention, préparez-vous. Peut-être baisser le son. J'ai toujours cru qu'il était plus jeune que moi. C'était son anniversaire, il m'a tout dit. Et en fait, c'est lui le crouton. C'est lui le crouton. C'est lui, non, il est pas si vieux que ça. On l'aime comme il est, notre Mika. Bravo à Anaïs Kuensgrey qui a eu ton âge. Bravo. Anaïs, bravo. Anaïs, bravo, bravo, bravo. Bravo. I am dead inside. Bon, allez. Eh, ouais. C'est pas mal. Ouh. Ouais. Je vous l'avais dit, il fallait baisser le son. Non, il n'y aura pas d'explique. Voilà. Comment enchaîner après ça? Eh bien, je l'ai dit, Anaïs, Queensgray, j'espère que je l'ai pas trop mal dit. C'est pas le plus simple des noms à chanter, sans vouloir, alors sans offense, vraiment le respect pour tout, mais voilà, à chanter, j'espère que tu conviendras si tu veux me répondre dans les commentaires que c'était pas le plus simple à chanter possible. En tout cas, voilà, tu as deviné son âge. Maintenant, vous savez ce qui vous attend. Si vous avez un pronostic parfait sur un match du PSG, je sais que là, vous allez vous concentrer à partir de maintenant. Oui, il y avait un petit jeu. Devinez l'âge de Mika, l'a réussi. C'était il y a deux... Le débrief de Marseille, le débrief Hmm, collectif, bien sûr, c'est si bien jamais vous ça. voulez retrouver ça, évidemment, depuis collectif. Alors, on va se lancer comme premier, Richard Rios. On est, voilà, c'est Paris fan. On est un peu comme ça. Mais je l'avais promis. Ça a été fait. Parole improvisée. Je suis désolé, il n'y a pas eu beaucoup de rimes. Voilà, c'est pas ma meilleure chanson. Je peux faire encore mieux, mais au moins, je trouve qu'il y avait une petite ambiance. Et je laisse Mika, maintenant, c'est lui le maître de cette vidéo. Ouais, bah du coup, voilà, bah des j'aime, déjà des pouces bleus pour cette chanson, Hum, s'il vous plaît, quand même, un hum. minimum. Voilà, c'est la première de l'année, ça faut le noter, Ouais, la et première j'espère chanson pas de la l'année. dernière. Et j'espère pas la dernière, c'est vrai que c'était assez rigolo. Du coup, on va parler de Richard Rios, alors, jeune joueur colombien de 24 ans. Voilà, 1m85 pour mettre de Mhm. la taille dans ce milieu de terrain, et c'est ce qui nous surprend aussi, puisque c'est vrai que on a quand même des joueurs qui sont pas forcément très grands dans ce milieu du Paris Saint-Germain. Ouais. Position préférentielle, milieu central, un Hum. peu box-to-box, hein, un joueur qui se projette beaucoup, et puis du coup, voilà, il joue actuellement en Colombie, donc voilà. Pour le moment, 18 matchs sur cette saison au Brésil. 18 matchs, 2 buts, 3 passes décisives, 5 cartons jaunes. C'est un joueur qui est méchant. Je vous le dis très clairement, ça, c'est un joueur qui a du caractère. Ouais, non, non, c'est un joueur qui a du caractère et ce qui nous manque en fait un petit peu dans notre effectif, c'est vraiment Yes. ce joueur, tu sais, qui va faire la faute, on va dire un peu méchante là, Mhm. tu sais, pour recadrer un petit peu le match. Donc, je trouve que ça peut être pas mal. Après, dans les Avec stats, des limites, quand même. ouais, avec des limites, mais voilà. Après, bon, voilà, il est dans 50% des 11 de départ, il joue à Mhm. 50% du temps, 9% de participation de but. Je trouve que la stat, elle est un Ouais. peu méchante, pour le coup, parce que au final, je trouve il est quand même plutôt pas mal. Alors, son parcours, il a été formé à Flamengo. Voilà, Flamengo, donc au Brésil, U20 du Mhm. coup. Après, il a été prêté dans la foulée du coup en 2021-2022 à Mazatlan, du coup c'est au Mexique. Mhm. Retour à Flamengo après la saison, transfert libre. Donc Flamengo ne l'a pas conservé. Transfert libre en 22-23
à Guarani, du coup, au Brésil, encore une fois. Et par contre, du coup, après, il est parti à Palmeiras. Palmeiras le récupère pour 1,38 million d'euros. Aujourd'hui, il en vaut 13. Voilà, aujourd'hui, Pas il mal. est estimé à 13 millions d'euros. Donc, pour vous dire à quel point, du coup, oui, il a progressé. Ce qu'on peut dire sur le joueur en soi, très clairement, c'est un joueur qui a de la qualité technique. Il est grand, hein, il est Mhm. très bon de la tête. C'est un joueur qui est assez physique, donc dans les duels, c'est vraiment pas mal. C'est un joueur qui se projette beaucoup. Vraiment, t'as un box-to-box, tu sais, un relayeur, un petit peu Mhm. comme on en fait aujourd'hui. Et il a une très belle qualité de passe et de centre. C'est important de le dire. Et c'est un mec qui n'hésite pas à frapper. C'est-à-dire, peu Ok. importe la distance, il frappe. Et il a une très très Ça, belle ça peut être frappe de sympa. balle. Ouais, ouais, c'est vraiment le joueur qui peut déclencher à tout moment quand il a de l'espace devant lui. Il déclenche une grosse frappe. Il est pas mauvais sur coup franc en plus. Mhm. Maintenant, si je peux lui reprocher des trucs, c'est que oui, alors, c'est vrai que quand il est dépassé, il commet la faute. Ça, voilà, ça c'est sûr. C'est un joueur que tu vois il est méchant, enfin, il est méchant dans les duels, tu vois. C'est un joueur qui va pas se Mhm. laisser marcher dessus. C'est un joueur qui prend beaucoup de cartons, pour le coup. Ça, c'est Euh, embêtant. ma- ouais, ouais, forcément. Enfin, il y Maintenant, oui, a... Ouais, on en reparle. C'est à double tranchant, on va dire. voilà, c'est à double tranchant. Et ce qui est frappant avec ce joueur, c'est qu'il est même capable d'éliminer les défenseurs dans la surface pour rentrer à son petit but. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est que Mhm. techniquement, c'est pas mauvais. Maintenant, il faut qu'il travaille vraiment la finition. Très clairement, c'est pas un joueur qui va finir toutes les actions. C'est-à-dire que quand il frappe la balle, c'est souvent cadré, mais la plupart du temps, c'est pas très dangereux. On va pas se mentir, c'est Mhm. que là, c'est Ouais, facilement ça. repoussé ou capté. Mais en tout cas, ça fait partie de sa palette. Après, c'est un joueur qui combine très bien, hein, qui se projette beaucoup. Retour défensif, il a quand même une plutôt bonne vitesse, donc ça va, il peut revenir, donc c'est plutôt pas mal. Après, voilà, c'est un joueur, moi je trouve moyen plus, tu vois, c'est pas forcément un joueur Mhm. en fait qui a d'immenses, on va dire, qualité, si tu veux, c'est-à-dire que c'est un joueur un petit peu bon partout, avec Mais quelques lacunes, tu vois, mais c'est pas défensivement, c'est costaud? défensivement, c'est costaud, ça va. Ah ouais, Voilà, oh, c'est hein. tout, ça va. Voilà, ça va, tu vois, c'est pas exceptionnel. Je trouve que Joao Neves, par Mhm. exemple, est un peu plus fort, tu vois, défensivement. Si tu veux une Ok. comparaison, si vous voulez Mhm. une comparaison, ouais, c'est vrai que Joao Neves, je trouve un petit peu plus propre. Après, par contre, de la tête, il est très bon. C'est-à-dire que dans les coups de pied arrêtés, sur coups de pied arrêtés, par contre, de la tête, il est bon. Donc ça peut être aussi un avantage pour nous. Ouais. Et puis même pour récupérer les ballons au milieu de terrain, on sait très bien qu'on manque un petit peu de taille, même si Joao Neves a un très bon timing et que malgré sa Oui, taille, il récupère des ballons de la tête, et ce qui nous a assez surpris pour le coup. c'est le talent, quoi. Donc voilà. Bah, après, tu vois, un joueur colombien, Palmeiras, après, le problème, c'est de le récupérer cet hiver. C'est que bah, la saison au Brésil se termine cet hiver. Ça, vous le savez. Vous savez que Mhm. c'est un petit peu en décalé. Et c'est vrai que, un petit peu à la manière d'un Beraldo qu'on a été récupéré, c'est vrai qu'il avait déjà une saison dans les jambes et qu'il n'a pas forcément eu de repos. Mhm. Comment Il on a va le joué la Copa récupérer? América en plus cet été. Ouais, ouais, il a joué avec la Copa Ouais. América. Donc, tu vois. Donc, du coup, comment on va le récupérer? Après. Bon, on ne sait pas, mais c'est vrai que c'est pour moi, hein, c'est Mhm. une bonne idée. Je trouve que déjà, enfin, c'est toujours mieux qu'un Fabian Ruiz au milieu de terrain, on va pas se mentir. Au moins, c'est un joueur qui a des qualités, qui n'hésite pas en fait à dribbler, à faire des passes. Très belle, franchement, hein, il y a des actions. Il a quand même une très très belle palette de passes avec des extérieurs un petit peu à la Modric, des extérieurs coup de Bah pied là, tu me droit. parles. C'est J'aime sympa, bien. c'est vraiment sympa à voir. Non, mais c'est vraiment sympa à voir. Donc très décisif dans la dernière passe également. Donc c'est plutôt pas mal. Et sa qualité en fait, moi, c'est sa qualité de centre qui m'a aussi. Parce que c'est un joueur, en fait, Mhm. quand il est dans l'axe et qu'il a de l'espace, il va frapper. Mais il peut aussi se dézoner un petit peu sur les côtés. On sait que Luis Enrique, il aime bien que ses milieux aillent parfois sur les côtés. Mhm. Et c'est vrai que, par exemple, sur une combinaison avec un Hakimi, par exemple, il pourrait lâcher un très beau centre. Et si c'est vrai que tu as un Ramos dans la surface, bon, voilà, tu sais Là, tu très me bien que. parles. Voilà. Non, mais par exemple. Mais c'est vrai que Mhm. c'est un joueur enfin, ses zones, et puis ça heatmap très clairement. Tu vois que c'est tout autour de la surface. Et il se projette même dans la surface sur certaines actions. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que je disais qu'il était aussi capable Ouais, ça. d'éliminer dans la surface, puisqu'il y a un but d'ailleurs qui est très 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 beau. Il est dans la surface, voilà, centre Mhm. d'un des ailiers, et en fait il est dans la surface, il élimine deux joueurs, entre deux joueurs, il élimine deux joueurs, et en fait il vient mettre une frappe, mais poteau rentrant du coup. Donc du coup, c'est pour ça que je dis la finition, faut un petit peu qu'il la travaille. C'est possible. Après, il a que 24 ans, ça va dans le projet, hein, très clairement, ça va dans le projet. Mhm. Maintenant, Palmeiras, tu vois, ils sont gourmands parce que déjà cet été, apparemment, ils voulaient pas le lâcher. Parce que le PSG était déjà dessus cet été, a priori.
voulait pas trop le lâcher là. Apparemment, il serait plus vendeur, mais ça serait entre 20 et 30 millions d'euros. Hmm. Voilà. Et on a des camarades qui avaient, avant que je donne mon avis, qui avaient donné leur, ou tu veux donner leur avis après le mien? Bah écoute, pas grand-chose dans les commentaires sur Richarios pour le coup. Bah Donc, alors? ah Peut-être parce qu'on ouais, le connaît pas beaucoup, on le connaît ouais, pas beaucoup, peut-être ça que. je Après, comprends. si, je crois qu'il y a. Attends, si, de mémoire, je crois il y a notre Il y en ami. avait un, il y en avait un, mais Oui, alors, je crois qu'il y a notre ami. Attends, bon, si comment tu il veux, s'appelle? je- Supra. Supra, oui, il l'a il y a dit. toujours Supra, Supra. Supra. Supra, il a dit qu'il avait une très belle frappe de balle, mais que du coup, il ne connaissait pas le joueur plus que ça, je Ouais, crois, ouais, c'est un si je me peu. souviens, si je me souviens bien de son commentaire. Mais au final, tu vois, moi, j'ai regardé un petit peu deux, trois, on va dire, Hmm, deux, trois skills, deux, trois highlights, entre guillemets, de Richarlios hier soir. C'est vrai que c'est un joueur qui a des qualités. Il a des qualités. Dans ce milieu de terrain, ça nous ferait du bien parce que ça mettrait de la taille, ça mettrait de l'impact. Ça mettrait aussi, du coup, honneur. Enfin, tu sais, ce qu'on dit des fois, le PSG, c'est dommage parce que contre les blocs bas, ils osent pas tirer, tu vois, hmm, parfois. hmm. Et c'est vrai que ça peut nous débloquer des situations. Tu sais, une grosse frappe de Richard Rios, il y a des frappes, très clairement, elles sont magnifiques, hein. Il y a un espèce de contrôle demi-volée pleine lucarne. Je te jure, à montrer dans toutes les écoles, tu vois. Donc, tu vois, c'est que il a une qualité de frappe. Je pense que il doit la travailler, parce que voilà. Mais par contre, oui, il a une sacrée puissance de frappe qui peut nous débloquer des situations. Je pense que ce genre de joueur sud-américain, ça combinerait très bien dans ce milieu de terrain. En plus, du coup, c'est vrai que on a quand même un calendrier qui va arriver à être chargé. La Coupe de France va arriver cet hiver. Donc, je pense qu'il va falloir aussi apporter un petit peu de qualité et de faire souffler, en tout cas, en tout cas, notre 11 type à un moment donné. Est-ce que c'est une priorité? Au milieu de terrain, je ne pense pas, parce que au final, moi, je pense qu'il y a des postes à renforcer. Je pense que les latéraux et la défense, et surtout au niveau de l'attaque aussi sur les ailiers. On a besoin, et peut-être même d'un neuf supplémentaire, en sachant que Kolo Muani est sûrement sur le départ, vous en avez parlé hier. Hmm. Donc voilà, tu vois, enfin, je pense qu'il y a d'autres postes. Maintenant, si tu peux le récupérer pour 20 millions d'euros, très clairement, je ne dis pas non, mais, Tu m'as mais presque pour, convaincu. mais pour Hmm. moi, si tu le récupères, il faut trouver une porte de sortie à Fabien Ruiz. Bon bah voilà, allez, vidéo terminée, t'as pris mon argument principal. Non, mais c'est On a vrai. fait- Non, mais entre Non mais au guillemets, c'est revoir, c'est vrai. bon. Non, mais, non, mais vas-y. Attends, tu veux que j'ai mes notes, c'est peut-être intéressant, mais un doute sur son vrai potentiel, parce que tu vois, il y a le Oui, championnat brésilien et s'adapter à l'Europe. oui. Euh, Quel prix exactement? Ouais. Et s'il vient, remplacement de Ruiz. Allez, au revoir, bonsoir, t'as tout dit. Non mais Non, tu vois, c'est mm, là où j'ai un doute, c'est que après il y a des joueurs, tu vois, il y a Gyökeres, ça va être l'exemple qui contre mon idée, c'est qu'à 24 ans, en général, si t'es pas proche des top clubs européens, c'est qu'il manque quelque, c'est que t'as pas été repéré avant, c'est qu'il manque un truc. Après t'as des explosions, c'est pas possible cette fois, c'est plus possible. l'explosion. Des explosions tardives, genre Gyökeres qui a peut-être 23-24 ans, joué à Coventry City, maintenant il est au Sporting, il vaut 100 millions d'euros, tout le monde se l'arrache, il met des coups francs, missiles pleine lucarne, posés comme il s'en fiche maintenant, il a des lignes et buts. Mais ça reste un exemple assez rare, tu vois. Il y a peut-être Kanté, Vardy aussi, tu sais, qui ont été découverts très haut niveau assez tard. Mais souvent, quand même, voilà, à 24 ans, si tu y es pas, c'est que ça va être compliqué. Mais on sait jamais, ça se trouve, voilà, il a trouvé un déclic dans son jeu, ça se Mm, trouve, ça se tente. Surtout à 20 millions d'euros, tu te dis, enfin, le risque, il est plutôt limité comme un Beraldo, même s'il était plus jeune, tu vois, c'est des ça se trouve, tu te dis, allez, je pourrais le revendre, surtout qu'il joue avec la Colombie, il a l'air assez bien avec l'équipe de la Colombie, donc tu sais, tu pourras toujours tenter après une Copa América, une Coupe du Monde, tu trouveras un truc pour le revendre. Et mm, c'est quand même un joueur qui a des vraies qualités, il sort pas complètement de nulle part. Tu vois, c'est pas vraiment à l'inconnu, on sait pas ce que le PSG fait. Mais je me dis pas ça, il faut absolument foncer dessus. Ça dépend un peu, et c'est là où ben, on n'a pas toutes les données, mais ça dépend des autres options. Est-ce qu'il n'y a pas des joueurs qui ont peut-être plus de promesses, qui connaissent un peu plus le football européen? Parce que arriver cet hiver, parce qu'on a plein de matchs, oui, mais on l'a vu pour Beraldo, l'adaptation est compliquée. On l'a vu pour plein de joueurs qui viennent de ces championnats-là. T'es arrivé en janvier, c'est pas simple, t'as pas beaucoup de temps, t'es très vite en plus au PSG. Le niveau d'exigence, il est super haut. Souvent, t'as la Ligue des Champions qui arrive tout de suite, on attend que tu sois prêt. Si ça reste dans les 15-20 millions d'euros et qu'on vend Ruiz, tu te dis à la limite pourquoi pas. Parce que Ruiz, il a des qualités, c'est super, on en a déjà bien assez parlé, on va pas refaire 10 minutes dessus. Globalement, au PSG, ça marche pas trop. À part si un déclic d'ici cet hiver, faut passer à autre chose. Voilà, faut encore profiter de son euro qui est assez récent. Il va sans doute encore briller en novembre. Tu le connais, on est pas avec l'Espagne en novembre, voilà, il va être décisif 3 ou 4 fois, et puis on va se dire il est génial. Et tu tentes autre chose. Mais tu vois, je voudrais pas.
que Rios, c'est la seule note, le seul truc que t'as pas évoqué. Je voudrais pas que l'arrivée de Rios bloque Mayoulou, par exemple, qu'on garde Oui. Ruiz et que c'est Mayoulou Mm. qui se retrouve à pas jouer parce que Mayoulou, il y a un petit truc là quand il joue, il y a de l'audace, il y a machin, t'as envie de le voir grandir. Tu te dis, est-ce qu'il va réussir à être un petit peu plus précis dans ses contrôles, ce machin, parce que il existe vraiment quand il joue. Et je trouve que c'est le défaut de Ruiz en ce moment. Ruiz est en train de faire une Draxler un peu. Quand il est sur le Ouais. terrain, et bah, même s'il rate pas des trucs, juste oublie qu'il est là. Et je me dis comment un joueur comme Rios, il y aura peut-être, tu vois, au début, peut-être un peu trop foufou, attention les cartons. Mais j'ai l'impression Mm. que c'est au moins un joueur, quand il sera sur le terrain, tu sauras qu'il est là. Il va tenter des choses, il y aura des frappes, il y aura de la créativité. Et je me dis que ça va plus plaire déjà aux supporters, à Luis Enrique, tu sais, ça va être un peu plus dans ce foot-là qu'on a, qui doit être un peu fou, des appels de tous les côtés, machin. Mm. Donc ça peut être ça se trouve, ça peut être une super surprise. C'est juste le côté, voilà, est-ce qu'on le veut performant tout de suite, là, s'il arrive cet hiver? Est-ce qu'on est dans un projet où il a du temps? Il arrive cet hiver, on en fait petit à petit, mais l'effectif, il est pas énorme non plus. Tu vois, si t'enlèves Ruiz, tu mets Rios, faut que Rios, il soit bon, janvier, février, parce que Mayolo, il peut jouer, mais bon, si on se tape je sais pas, le Barça en huitième de finale Ligue des Champions, t'as besoin d'un joueur top, mais t'as besoin d'un joueur qui est prêt, qui est adapté. Ouais. Mm. Et petit argument pour lui, c'est qu'on le voit pas beaucoup, mais au moins, tu vois, il connaît le championnat, il connaît la Ligue des Champions, il connaît cette pression-là. Et quand il est là, on le voit pas beaucoup, mais tu sais, le travail défensif, tu sais qu'il va le faire, tu sais qu'il connaît la tactique de Luis Enrique. Tu vois, c'est cette petite prise de risque. Est-ce qu'on fonce sur un Rios ou pas? Bah après, tu sais, je me dis que quand même la piste, elle sort pas de nulle part, tu vois. Je pense Hmm. que on le sait aujourd'hui au Paris Saint-Germain, Luis Enrique, il a quand même les cartes en main, tu vois. Donc si il s'est positionné sur ce profil, c'est que il sent il y a matière à faire quelque chose. Et je Comme pense un aussi, tu Pacho. vois, oui, comme un Pacho, comme Pacho. voilà, par exemple, tu vois, qui sortait de nulle part, tu Je vois, vois si ça ça nous, à Tchetcha, un truc comme ça, j'ai vu dans les commentaires. Belle alors proposition, force tranquille. La Fuerza Enfin, Aceccha, je crois, c'est ça, ouais, c'est la force pas facile à tranquille. dire, mais j'aime bien sinon. J'aime beaucoup, et je crois que je valide, hein, c'est El Ouais, Pacodo qui nous l'a dit, la ouais. Fuerza Akecha, du coup, pour Pacho, ça veut dire la force tranquille. Et ben, je te remercie, El Pacodo, si tu nous écoutes, vraiment. Je Mm, mm. trouve que moi, je vais garder ce surnom parce que la force tranquille, franchement, ça lui va tellement bien, ouais. C'est clair. Et pour revenir sur Richarios, en fait, voilà, par exemple, on a été chercher un Pacho, Pacho qui est un véritable patron en défense, Aujourd'hui, alors que au final, enfin, voilà, on ne connaissait ouais. pas forcément bien. Et au final, aujourd'hui, c'est une vraie certitude dans notre championnat et même en Ligue des Champions, ça reste quand même une certitude, Pacho. C'est plutôt pas mal. Mais il Maintenant, jouait tu vois, déjà en Europe, lui. oui, il jouait déjà en Europe peut-être, Pour mais en l'adaptation, attendant, c'est plus simple. oui, c'est beaucoup plus simple, ça c'est sûr. Maintenant, je pense pas que Luis Enrique se soit dit, bah écoute, je vais juste me positionner là-dessus parce que du coup c'est un joueur colombien, c'est sympa, tu vois, il a de la taille, C'est il a un peu rigolo. de physique et tout, tu vois, voilà. Non, en fait, je pense qu'il a recherché et je pense que Luis Enrique s'est rendu compte aussi de ça. Alors peut-être que je me trompe, hein, mais il s'est rendu compte peut-être que ça manquait un peu de caractère au milieu de terrain. C'est-à-dire qu'en gros, t'as pas ce joueur méchant. Tu sais, ce joueur du coup qui va faire peur un petit peu à l'adversaire dans des contacts. Tu vois, Mhm. on a toujours cette sensation que le PSG est un petit peu trop gentil. Tu sais, des joueurs comme Paredes qu'on avait à l'époque qui étaient vraiment méchants, les Thiago Motta qui étaient un C'est petit vrai. peu, tu vois, ouais, ils étaient pas méchants. Enfin, Thiago Motta n'était pas Non, méchant, mais non, et il plus était vicieux, subtil, mais oui, oui. vicieux, voilà, avec ce vice. Et ben, je Mais il pense te que tu rend un vois, peu fou. voilà, et Richard Rios, je pense que c'est ce type de joueur-là, et il le Mm. montre avec Palmeiras, et c'est ce type de joueur-là. Donc peut-être qu'aussi que c'est aussi une manière d'ajouter aussi ce petit vice, tu vois, au milieu de terrain qu'on n'a pas et qui nous permettra de grandir, puisque toutes les grandes équipes qui ont gagné la Ligue des Champions, il faut pas se mentir, il y avait du vice. Les Sergio Ramos, Mm. tu vois, enfin tous ces joueurs-là, les Carvaral, ils ont du vice, tu vois, tu le sens. Rodri même a du vice, tu vois, Rodri a du vice. Donc Mm. tu vois, tous ces joueurs un petit peu comme ça, et je pense que ça peut nous faire du bien d'avoir ce joueur-là. Maintenant, comme tu l'as dit, à 20 millions d'euros, je pense plus bonus, parce que, enfin, ou sans bonus, parce qu'à mon avis, Mm. ça va plafonner à 25, je pense, facile. Parce que Palmeiras va être quand même assez gourmand, ils savent que c'est le PSG, maintenant c'est à Campos de faire une bonne négoce. Par contre, oui, il faut se libérer d'un milieu de terrain. Parce que le problème, c'est que bah, cet hiver, on risque de récupérer peut-être Moscardo, faut pas l'oublier, même si il joue pas beaucoup avec Reims, mais en attendant, Ouais. peut-être qu'on aura besoin d'un Moscardo, je pense que ça va Moscardo. être tôt, hein. Ouais, je pense que ça va être tôt. Je pense qu'on le récupérera pas avant En cet plus, été. place d'extra communautaire, si Moscardo revient, on peut pas prendre. Et ouais, c'est là. Et ouais. Ouais, en plus, ouais, t'as des places Ouais. extra-communautaires, donc attention. Et bah après, tu vois, après, faut se libérer d'un milieu de terrain. Après, qui tu libères? Est-ce que tu libères Ruiz? Oui. Moi, en fait, je serais le Paris Saint-Germain, je me séparerais de Fabien Ruiz pour faire venir Mm. Richard Rios, puisque de toute façon, c'est un joueur en plus qui a que 24 ans, donc tu peux encore le façonner en soi. Regarde, quand Vitinha arrive au Paris Saint-Germain, il est quand même, il a quoi? Il a 23 ans? 20 Il doit avoir 22, parce que 22, maintenant il a 22, 24, je crois. 22, il a 24. Bon, voilà, regarde le joueur que c'est aujourd'hui à 24 ans, tu vois. Mm, mm. Non, Non, mais ouais. voilà.
Non, mais Ça voilà, tu peut. vois, c'est pour ça. Regarde Pacho qui sort, bah, certes, il était en Europe, mais c'est pareil, tu vois, Pacho, il a 22 ans. Pacho, au final, qu'est-ce que tu. Enfin, rien te disait qu'il allait faire un début de saison comme ça avec le Paris Saint-Germain dans Mhm. un truc, en plus, dans un club où il y a beaucoup plus de pression. Donc, c'est pour ça que je me dis que, tu vois, prendre un joueur comme ça, sud-américain, avec du caractère, oui, tu vois, ça sera toujours mieux qu'un Fabien Ruiz qui me laisse Et qui est insensible. mou. Et qui est mou, voilà, qui est mou du genou, tu vois. Lui, tu sais très bien qu'il va rentrer dedans. C'est un peu un chien fou, hein, Richard Rios. Il peut jouer Mhm. partout, par contre, tu vois, il peut jouer dans tous les postes Et défensifs. Donc, face au bloc j'aime- défensif, des fois, il nous manque ce milieu qui va faire une petite folie, qui va tenter un truc. ouais, voilà, tu vois. Et lui, je Pour pense changer un qu'il peu de ce jeu, c'est un parce peu que justement, Zaïre stéréotypé. Emery, je l'adore, mais il doit vraiment progresser là-dessus, sur la Mhm. créativité, sur débloquer une situation. Ouais, Vitinha, un peu, on le voit moins cette saison. Neves le fait, mais tu vois, dès que tu mets Ruiz sur le terrain, il fait pas de. Enfin, il y a ouais. eu une Alors, frappe, un enroulé contre ouais, ouais, c'est Brest, pas Reims. fou. Ouais, c'est à Brest, oui, que moi, Mais c'est une je vois fois le de but, temps en ouais. temps. On le Mm. voit pas créer un truc, percuter. En fait, je trouve chez nous, tu sais un peu trop que ça va venir de Barcola ou Dembélé, en gros, quand ils sont sur le terrain. Ouais, c'est Et ça. les autres, bon, on fait tourner jusqu'à les trouver eux. Ça peut être sympa d'avoir un joueur là qui y va, qui percute, qui tente une frappe. Bah surtout Ça que peut lui, être. de toute façon, dans les contre-attaques, là, tu regardes, quand il récupère le ballon, c'est un petit dribble, une bonne petite passe dans le bon tempo. Et, il peut projeter, enfin, il se projette vraiment bien avec la balle, Mm. c'est plutôt intéressant. Il a quand même une bonne vitesse malgré qu'il soit assez grand. Et puis, bah, tu vois, ce qui manque aussi au Paris Saint-Germain, et ça, c'est ce que je reproche un petit peu cette année, c'est que l'année dernière, tu voyais beaucoup Vitinha frapper. Là, tu le vois Ça plus fera beaucoup pas beaucoup, frapper. hein. Je suis un peu dégoûté parce qu'au final, il a une très bonne qualité de frappe et ça nous Mhm. débloquait des matchs. Ce que Richard Rios pourrait apporter également parce qu'il a une belle frappe de balle. Maintenant, il faut qu'il travaille aussi sa finition. Mais en attendant, ça peut te débloquer, tu sais, une frappe, le gardien qui la capte pas et un Bah, regarde Dembélé le ou un but Barcola d'Hakimi qui traîne. contre le PSV. Ouais, C'est voilà, tu vraiment vois. juste une frappe, hein, parce elle est moche, Voilà. hein, Ouais, non, elle est moche, mais mais il voilà, mais faut. Richario, c'est typique ce Mm. joueur au milieu de terrain, cette fois-ci, qui peut t'apporter ce genre de solution. Donc moi, je me dis que pour 20 millions d'euros, si tu te sépares d'un Fabien Ruiz, moi, je me dis que c'est parfait. En vrai, c'est parfait, tu vois. Enfin, c'est parfait. C'est un Ça se joueur à tente. façonner, mais Ça ça se peut se tente. tenter. Ça se tente À surtout voir que les autres options, ouais, mais parce ça qu'après peut se ouais, tenter. mais après tu vois le marché des milieux, le marché des milieux, c'est compliqué. Si tu veux Ouais. maintenant un joueur qui a déjà un niveau assez standard, on va dire, Qui a dans le déjà standing un confirmé, peu c'est du Paris impossible. Saint-Germain, bah après tu bascules directement sur des 80 millions d'euros, tu vois. Enfin, c'est Mm. très 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 compliqué d'aller chercher Non, un, mais un joueur de ce franchement, standing. je pense que ce sera notre conclusion. Si c'est pour on vend Ruiz et Rios, limite tu le récupères pour moins que ce que tu as vendu Ruiz, ça peut être une petite tentative. En tout cas, c'est notre sentiment, ça pourrait se tenter et Hmm. on laissera les gens bien sûr départager. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que Mika vous a convaincu dans sa présentation? Est-ce qu'il faut le remplacer? Est-ce que vous, je sais pas si c'était une question, après tu me dis tout de Bah suite, mais la si vous question, avez d'autres pistes au milieu de terrain, ouais, c'est évidemment, ça. La ah question bah, déjà c'est je ne d'autres veux pas te pistes. piquer ta rubrique. Voilà. Oh, oh waouh. Oh, vas-y, vas-y. Bon Waouh. allez, on fait un Enchaîne. petit jingle. Allez, on fait un Voilà, petit bien jingle. sûr. Allez, jingle, c'est parti. Allez, du coup, la question du jour, du coup, c'est est-ce que du coup ce profil vous plaît? Est-ce que vous voudrez voir Richard Rios déjà venir cet hiver? À la Mm. place de qui, par exemple? Ou est-ce que vous le faites venir juste comme ça? En Voilà, plus, on c'est garde Ruiz, possible. ouais, évidemment. Voilà, c'est ça, possible. Et par contre, oui, si vous avez d'autres pistes très intéressantes, je pense surtout, il y en a beaucoup qui vont me dire, je pense dans les commentaires, Mastodondo, Mm. l'Argentin qui est très très hype là ces derniers temps. Mais voilà, dites-moi du coup si Dites-nous. vous avez d'autres Une piste, pistes. je précise, qui est à peu près. Parce que oui, il y a des joueurs à 90 millions d'euros qu'on pourrait prendre, ça serait super. Rodri, Voilà. bon, Ballon d'Or ou pas, je le prends. Mais Ouais. restons, voilà, si vous avez des pistes qui sont dans les 20, 30 millions d'euros, qu'on reste un peu dans la même idée, quoi. S'il C'est vous un plaît. petit peu Voilà. ça. Et un Voilà. peu de Du coup, sagesse sur ça Paris sera que fan, ça fera ça, du et bien. puis voilà. Puis c'est déjà bien. Impeccable. Et on se Tout va retrouve bien. bah, demain, c'est quoi? Bah, c'est PSG Lens. Et ouais, on va mettre la vidéo sur un jour férié parce qu'on est complètement fifou. Et l'équipe parisienne, le Exact. pronostic, tout ça. Soyez là, continuez de suivre, on vous aime. Mika aussi, bien sûr, avec oui, et ben finalement tu es mon aîné, je vais bientôt te vous voyer, peut-être, je ne sais Mais non, peut-être pas, pas. non, évite, Mais s'il te plaît, merci, merci merci. pour une belle présentation aujourd'hui. Tu m'as même convaincu. Voilà. Ah bah ça fait plaisir en vrai. T'as vu? Merci à T'as toi, vu? et ça fait plaisir. Et la Ça fait trop chanson? plaisir. Ah la chanson était belle, la chanson était Ouais, bien magnifique sûr. en vrai, mais Ah, des fois, je fais plus j'ai eu du mal à trouver mes rimes. Voilà, je me réexcuse platement ici. En tout cas, on vous aime. On se retrouve bientôt sur cette chaîne. Des gros bisous. Profitez de votre journée. On se revoit très très vite. c'est ça, des bisous, ciao ciao, salut. Je... Salut Guinaï. Et